Un petit chant tribal kanak, notre ami Gersal. Tout ça pour nous rappeler que la Nouvelle-Calédonie a su conserver, j'allais dire, les piliers de sa culture, même si un certain mois de septembre 1853, c'est-à-dire il y a 164 ans, la France prenait possession officiellement avec forcément sa flotte et les 21 coups de canon habituels, non ? Oui, tout à fait, pour l'entrée dans la rade, évidemment. Et on prend ça quand je dis on prend ça, c'est-à-dire qu'on en fait une colonie française. Ce jour-là, septembre 1853. Et au nez et à la barbe des Anglais, qui ne rêvaient que de ça et qui étaient déjà positionnés. L'idée de Napoléon III, c'était de s'implanter un peu plus en Pacifique, dans le Pacifique, où il y avait déjà les Anglais, où il y avait déjà les Hollandais très bien installés, et ils voulaient prendre pied sur une terre que l'on connaissait déjà, puisque des marins français y avaient abordé. Alors, il ne faut pas dire on découvre, quand on parle des Européens, on découvre la Nouvelle-Calédonie. Non, quand les premiers marins arrivent, ils trouvent une terre, voilà, mais qui est déjà peuplée depuis plus de 3000 ans. Donc il ne faut pas parler de découverte. On va mettre les choses à leur place, exactement. Alors le premier qui voit tout ça, c'est James Cook. Alors, oh my dear, il découvre une terre. Du coup, c'est lui qui va lui donner son nom. Il nous a déjà piqué l'Australie, mais je sais bien. Alors qu'on était arrivé 3 jours avant lui, mais de l'autre côté. Il faudra en parler un jour. Ah oui, on se fera ça. Il est gourmand. Alors c'est lui qui donne le nom. Nouvelle-Calédonie, c'est New Caledonia. En fait, la Calédonia, c'était le nom donné par les Romains à l'Écosse. Et parce que Caled, en celte, ça voulait dire rude, dur. Et quand il est arrivé, James Cook, il a trouvé des gens qui ne l'attendaient pas, quoi. Et on les comprend. On regarde des images, Laurent, si vous voulez bien, avec quelques images d'archives qui vont nous permettre aussi évidemment, des images actuelles qui vont nous faire rêver un petit peu. Voilà, ce drapeau qui serait peut-être... Alors, c'est toujours le bleu, blanc, rouge qui flotte, je rassure tous ceux qui nous regardent, qui flotte à Nouméa. Mais ce drapeau, c'est celui des indépendantistes. Le bleu du ciel et de la mer, le rouge du sang, le vert de la terre, le jaune du soleil levant, parce qu'on est en Orient. Et voilà ce James Cook qui arrive en 1774 avec sa flotte. Il n'a pas cessé de découvrir dans le Pacifique des terres, des îles, qu'il va prendre possession pour la France. Voilà monsieur de la Pérouse, qui avait été envoyé, souvenez-vous, par Louis XVI, qui lui aussi découvre... Enfin, voilà, c'est ce qu'ils disent. C'est toujours le mot qui va pas, mais bon, voilà. On s'est compris. Exactement, mais j'aurais pas dû le dire, encore une fois. Et puis, cette terre de Kanak, je vous le dis, peuplée depuis plus de 3200 ans, il ne faut pas croire qu'il n'y ait qu'une seule île. Quand on parle de la Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel. Il y a la Grande Terre, qui est la grande île que l'on a vue sur la carte, et puis il y a les îles Loyauté, les îles Chesterfield. Parmi les îles Loyauté, il y a une certaine île Ouvéa, et ça, on s'en souvient, dans les années 80, avec des affrontements entre les indépendantistes et les tenants de la France métropolitaine. On est à quelle distance, justement ? 16 000 kilomètres, à peu près, 16-17 000 pile poil de l'autre côté de la Terre. Tout à fait, absolument, aux antipodes. Et on est à 1400 kilomètres, 1450 de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Voilà, pour nous situer sur la carte, avec des paysages extraordinaires. Il faut savoir qu'il y a un lagon exceptionnel, une barrière de corail qui a été classée monument presque historique, j'ai envie de dire, mais classée par l'UNESCO au patrimoine mondial. Et pour cause, c'est la deuxième plus grande barrière de corail au monde après celle de l'Australie. Donc c'est dire si les eaux y sont superbes et c'est dire aussi s'il faut préserver ce territoire. Deux actualités. Dans un an, figurez-vous. Ouais, en novembre. Oui, novembre 18 normalement, 2018. Un référendum pour les Iliens, savoir ce que va devenir, voilà, ce que va devenir le territoire. Et puis une exposition actuellement jusqu'au 29 octobre. Donc si vous êtes en vacances à Royan. En Charente-Maritime, c'est l'occasion de découvrir cette exposition avec un photographe qui nous offre des photos assez extraordinaires. Patrick Messner. Oui, absolument. Il a vécu là-bas, c'est un confrère de France 3. Et ben voilà, jusqu'au 29 octobre, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant la première semaine des vacances de Toussaint, si vous êtes dans le coin, venez donc à Royan, vous y découvrirez un beau musée et en même temps une magnifique exposition. Oui, il n'y a pas que ces photos à lui, il y en a bien d'autres, effectivement. Oui, absolument. Juste un mot sur Février des Pointes, parce qu'on n'en parle pas, il fait partie de tous ces navigateurs, ces amiraux qui sillonnaient les mers à la recherche de colonies. Alors, de colonies, et pour s'installer, puisque Février des Pointes, c'est le contre-amiral qui arrive en 1853-54 et qui va aussi créer la première ville importante qu'on appelle à l'époque là-bas Port
de France, pas fort de France qui est dans les Antilles, port de France qui va devenir Nouméa, puisque c'est un mot typiquement kanak, Nouméa, c'est un mot du territoire qui veut dire fleuve et embouchure de fleuve. Donc voilà, c'est tout cela évidemment nous est donné, puisque ce territoire nous a apporté beaucoup. Souvenons-vous de la guerre de 14 où tout le monde est venu se battre évidemment sous le drapeau français, et en 40, ils sont tout de suite rattachés et raccrochés à Londres et dans du général de l'exposition Gaulle. à Orléans, on se rend compte qu'effectivement ça a été aussi une colonie pénitentiaire, Oui, mais que rappelons-le. l'île a su dépasser tout cela, mais que ça a créé aussi des familles très attachées à cette terre. Au 19e Merci siècle. Fred, Merci, Laurent. c'était Merci. super.